C'était un jeudi soir. La scène à Jérusalem était pleine de tension et d'agitation. Les rues étaient remplies de pèlerins venus célébrer la Pâque. Les soldats romains et les gardes du temple, dirigés par Judas Iscariote, arrivèrent au jardin de Gethsémani, où Jésus s'était rendu pour prier avec ses disciples. Là, Jésus a été trahi par un baiser de Judas, indiquant au dé qui était la cible. Jésus fut ensuite conduit au grand prêtre Caïphe, où une réunion d'urgence du Sanhédrin avait été convoquée. Dans la grande salle, à la lueur des torches vacillantes, les chefs religieux accusèrent Jésus de blasphème, affirmant qu'il se proclamait fils de Dieu. De faux témoins ont été amenés, mais aucune accusation ne pouvait tenir face à la sérénité et à la vérité qui émanait de Jésus. Sur l'insistance des dirigeants, Jésus a finalement confirmé sa divinité, prétendant être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration aux membres du Sanhédrin suffisait à l'accuser de blasphème et à le condamner à mort. Ce sont les événements qui ont conduit à la mort de Jésus. À partir de maintenant, vous connaîtrez chaque détail comme jamais auparavant, du procès, de la torture et de la mort de Jésus à sa résurrection. Donc, je vous demande votre like, votre abonnement à la chaîne, et passons à la vidéo. À l'aube, Jésus fut conduit au gouverneur romain Ponce Pilate, qui séjournait dans la forteresse Antonia. Les chefs religieux ne pouvant pas appliquer la peine de mort, ils ont donc demandé l'approbation de Pilate pour exécuter Jésus. Pilate, homme cynique et pragmatique, reçoit Jésus à sa cour. Il a écouté les accusations des chefs religieux, mais s'est vite rendu compte que Jésus ne représentait pas une menace politique pour le gouvernement romain. Cependant, craignant une émeute parmi la foule rassemblée pour la fête de la Pâque, Pilate chercha une issue diplomatique. Apprenant que Jésus était de Galilée, Pilate l'envoya pour être jugé par Hérode Antipas, qui était dans la ville pour les fêtes. Hérode, de son côté, après avoir interrogé Jésus et n'avoir trouvé aucune raison de l'accuser, le ridiculisa et le renvoya à Pilate. Pendant ce temps, la foule, encouragée par les chefs religieux, réclamait à corps et à cri sa crucifixion. Pilate, apparemment conscient de l'innocence de Jésus, lui offrit l'occasion de le libérer en lui suggérant la tradition de la libération pendant la Pâque. Comme le relatent les évangiles synoptiques, tels que Matthieu, Marc et Luc, c'était une tradition annuelle au moment de Pâques de libérer un prisonnier. Par conséquent, la foule présente s'est vue offrir la possibilité de libérer Jésus ou Barabbas, un prisonnier et criminel notoire. Le choix offert par Pilate, cependant, a conduit à une tournure surprenante. La foule, influencée par les chefs religieux qui ont manipulé la situation, a appelé à la libération de Barabbas au lieu de Jésus. Ce choix est profondément symbolique dans la théologie chrétienne. Alors que Jésus représentait le message d'amour, de pardon et de rédemption, Barabbas était un criminel de droit commun. La préférence de la foule pour Barabbas plutôt que pour Jésus met en évidence l'ironie et la tragédie de la situation, révélant les tensions politiques et religieuses de l'époque. Le récit de l'épisode du choix entre Jésus et Barabbas constitue un moment marquant dans l'histoire chrétienne, soulignant le conflit entre les attentes messianiques du peuple et la mission rédemptrice de Jésus. Non seulement ce passage illustre la décadence de la nature humaine, mais il indique aussi le sacrifice de Jésus dans l'accomplissement d'un dessein plus élevé. Face à la pression croissante de la foule et craignant une révolte, Pilate, dans un geste symbolique, se lave les mains devant la foule, déclarant qu'il est innocent du sang de Jésus. Il livre le Christ pour qu'il soit crucifié, accomplissant ainsi la volonté de la foule et des chefs religieux. L'acte symbolique de Pilate de se laver les mains devant la foule pendant le procès de Jésus est devenu une image emblématique dans le récit biblique, symbolisant sa tentative de s'absoudre de la responsabilité de la décision de crucifier Jésus. Après le procès, Jésus a été livré aux soldats romains, qui ont commencé à se moquer de lui et à le maltraiter. Ils l'ont recouvert d'une robe de pourpre, une couleur associée à la royauté, se moquant de sa royauté proclamée en tant que roi des Juifs. Les soldats ont tissé une couronne d'épines et l'ont pressée sur la tête de Jésus, causant une douleur intense et faisant couler du sang sur son visage. Ils crachèrent sur Jésus et le frappèrent à plusieurs reprises tout en l'insultant et en se moquant de lui. Après la brutalité initiale, Jésus a été forcé de porter sa propre croix sur le site de la crucifixion. Ce chemin est devenu connu sous le nom de Via Crucis ou Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Sa silhouette épuisée et ensanglantée sous le poids du bois brut était un spectacle déchirant,
pour ceux qui assistaient à la sombre parade. La foule composée de badauds, de partisans et d'opposants a fait écho à des murmures de choc et d'indignation devant la scène d'humiliation et de souffrance. Jésus, déjà épuisé et affaibli par les mauvais traitements qu'il avait subis, pouvait à peine porter la lourde croix à travers des rues escarpées et jonchées de pierres. Simon de Cyrène a été recruté par les soldats romains pour aider Jésus à porter la croix. Il a été forcé d'aider, et cet événement est significatif dans le récit chrétien. Selon la tradition, Marie, la mère de Jésus, l'a rencontré sur le chemin. La rencontre entre la mère et le fils a été un moment émouvant de douleur et de chagrin. En chemin, Jésus rencontra plusieurs femmes qui le pleuraient. Il les a réconfortées et leur a offert des paroles d'encouragement même dans leur propre agonie. En arrivant au Golgotha, une colline à l'extérieur des murs de la ville, les bourreaux romains ont préparé Jésus à la crucifixion. Ses mains et ses pieds ont été cloués à la croix de bois dans un acte de torture et d'exécution réservé aux pires criminels. Le bruit des marteaux frappant les clous résonnait dans l'air, tandis que Jésus endurait l'agonie physique et émotionnelle avec une dignité sereine. La croix a ensuite été érigée et Jésus a été suspendu entre le ciel et la terre comme symbole de souffrance et de rédemption. Jésus a ensuite été crucifié entre deux criminels, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament et inaugurant le sacrifice rédempteur pour les péchés de l'humanité. La foule se pressait autour de lui, certains se moquant de lui, tandis que d'autres pleuraient en silence, incapables de supporter la vue de leur maître bien-aimé dans cet état mourant. À cette époque, Pilate, le gouverneur romain de Judée, ordonna qu'une inscription soit faite et apposée sur la croix de Jésus. Dans un geste de clémence et de sarcasme apparent, Pilate ordonna à ses soldats d'écrire une inscription déclarant « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Cet ordre était une tentative de ridiculiser la royauté proclamée de Jésus et de le discréditer devant le peuple juif, tout en affirmant l'autorité de Pilate sur la situation. Dans ce contexte de souffrance et d'agonie, les paroles de Jésus sur la croix ont résonné à travers les siècles, révélant sa compassion et sa mission rédemptrice. Il commença par intercéder en faveur de ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette déclaration révèle la profondeur de l'amour de Jésus qui, même au plus fort de sa propre douleur, a demandé pardon pour ceux qui le crucifiaient. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il a également eu une rencontre émouvante avec l'un des prisonniers à ses côtés. Dans un premier temps, les deux criminels joignirent leur voix à la foule qui se moquait de Jésus et l'insultait. Cependant, quelque chose s'est passé dans le cœur de l'un d'entre eux alors qu'il était suspendu à la croix à côté de Jésus. Repentant et convaincu de la justice de Jésus, il se mit à réprimander l'autre criminel en disant « Ne craignez-vous pas Dieu quand vous êtes dans la même condamnation ?» Et nous, en effet, justement, parce que nous avons reçu ce que nos œuvres méritaient. Mais celui-ci n'a pas fait de mal. Luke 23:40-41. En réponse à cette confession de foi et à la reconnaissance de l'innocence de Jésus, le criminel repentant s'adressa à Jésus avec humilité et foi en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23:42. Cette demande sincère et humble révèle que le criminel a compris que Jésus était plus qu'un simple condamné. Il était le roi des royaumes spirituels. La réponse de Jésus fut immédiate et pleine de grâce. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23:43. Ces paroles de Jésus démontrent son pouvoir et son autorité pour pardonner les péchés et accorder le salut, même dans les derniers moments de sa vie terrestre. Le criminel repentant a trouvé l'espoir grâce à sa foi en Jésus et on lui a promis d'être avec lui au paradis. Marie, la mère de Jésus, était présente au calvaire, témoin de la terrible exécution de son fils, le Messie. Tandis que Jésus était suspendu à la croix, souffrant d'une douleur physique et d'une agonie intense, Marie se tenait au pied de la croix avec Jean, le disciple bien-aimé. La présence de Marie témoigne de son courage, de son amour et de son dévouement inébranlable, même face à l'angoisse et à la souffrance de son fils. Au milieu de sa propre agonie, Jésus a regardé sa mère et le disciple qu'il aimait et a dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis il a dit à Jean, « Voici ta mère. » Par ces paroles, Jésus confia sa mère aux soins de Jean, l'assurant de sa protection et de ses soins après son départ imminent. Ce dialogue révèle non seulement la sollicitude filiale de Jésus pour sa mère, mais aussi
l'accomplissement des Écritures et l'établissement d'une nouvelle communauté de foi. La présence de Marie au pied de la croix symbolise sa participation à la souffrance rédemptrice de Jésus. Elle partage la douleur de son Fils, mais elle est aussi témoin de la victoire finale sur le péché et la mort par la résurrection de Jésus. Au plus fort de la crucifixion, une obscurité est descendue sur la terre. Cette obscurité qui a persisté de midi à 15 heures était une intervention divine, un signe cosmique que Dieu accompagnait le moment crucial de la crucifixion. Les théologiens voient dans l'obscurité un moment symbolique où Dieu, alors que la terre s'assombrit, manifeste son deuil pour la mort de son Fils, indiquant le retrait temporaire de la lumière divine en raison de l'importance du sacrifice. Cette idée est renforcée et conforme aux prophéties de l'Ancien Testament telles que Amos, chapitre 8, verset 9, qui déclare « Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, que je ferai coucher le soleil à midi et que la terre soit sombre. » Cette prophétie indique le temps du jugement divin et des ténèbres sur la terre qui s'est littéralement accomplie pendant la rudesse de Jésus. L'obscurité pendant la crucifixion symbolise le poids du péché de l'humanité et la séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. C'est un rappel puissant du sacrifice de Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et du jugement de Dieu sur le péché qu'il a porté à notre place. C'est dans cette obscurité que Jésus s'est écrié d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu arrêté ?» exprimant la profonde angoisse de son âme alors qu'il faisait l'expérience de la séparation spirituelle d'avec le Père, tout en portant le poids des péchés de l'humanité. Le moment culminant approchait lorsque Jésus proclama finalement « Tout est accompli ». Jean 19, 30. À cet instant, il rendit son esprit et la terre trembla avec un tremblement de terre. Les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Avec cela, il remit son esprit entre les mains de son Père et expira. Après la mort de Jésus, les soldats romains qui étaient chargés de l'exécution de Jésus étaient chargés de veiller à ce que les corps des crucifiés soient enlevés avant le début du sabbat, car il était interdit de laisser les corps suspendus à la croix pendant le sabbat selon la loi juive. L'un des soldats prit alors une lance et perça le côté de Jésus. Ce soldat est identifié dans l'évangile de Jean comme un soldat romain nommé Longinus. Lorsqu'il a percé le côté de Jésus, le sang et l'eau sont immédiatement sortis, un détail qui est souvent mis en évidence comme un symbole du sacrifice de Jésus et de la purification qu'il apporte aux croyants. Le fait que Jésus était déjà mort était confirmé par la lance, car il fallait généralement des jours pour que le crucifié meure d'asphyxie. En fait, c'était une coutume romaine de briser les jambes des crucifiés pour hâter leur mort, mais dans le cas de Jésus, ce n'était pas nécessaire, accomplissant une prophétie messianique de l'Ancien Testament qui disait qu'aucun os de Jésus ne serait brisé après la mort de Jésus sur la croix. Après la mort de Jésus sur la croix, une atmosphère de chagrin et de désolation planait sur Jérusalem. Cependant, au milieu des ténèbres et du désespoir, deux hommes ont émergé qui ont joué un rôle clé dans l'ensevelissement de Jésus, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin et disciple secret de Jésus, s'approcha hardiment de Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Ce geste de courage et de dévotion témoigne du changement d'avis de Joseph, qui était auparavant resté silencieux par crainte des chefs religieux. Nicodème, également membre du Sanhédrin et disciple de Jésus, se joignit à Joseph dans cette mission, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus à l'enterrement. L'union de ces deux hommes qui avaient jadis gardé secrète leur foi en Jésus. Maintenant, il a révélé sa loyauté et son dévouement devant tous en recevant le consentement. Ils ont retiré le corps de Jésus de la croix et l'ont enveloppé dans du lin, selon les coutumes funéraires juives. Joseph d'Arimathie a fourni un nouveau tombeau inutilisé, creusé dans le roc dans lequel le corps de Jésus serait déposé. Cette tombe, située dans un jardin près du calvaire, est devenue la dernière demeure de Jésus. Les paroles de Jean, chapitre 19, versets 41 et 42, décrivent ce moment d'une manière émouvante. Dans le lieu où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été déposé. C'est là qu'ils mirent Jésus à cause de la préparation des Juifs pour la veille du sabbat et parce qu'ils étaient proches. Leurs actions soulignent l'importance d'un traitement digne et respectueux des défunts et démontrent un profond engagement envers les enseignements et la personne de Jésus.
Après l'enterrement de Jésus, tel qu'il est rapporté dans les évangiles, le site a été soigneusement gardé par les chefs religieux et les autorités romaines. Matthieu 27, versets 62 à 66, rapporte que le lendemain de la crucifixion de Jésus, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir Pilate pour demander que le tombeau de Jésus soit gardé, car ils craignaient que les disciples ne volent le corps. La raison pour laquelle le tombeau était gardé était la crainte des chefs religieux que le corps de Jésus soit volé et qu'une histoire de résurrection soit inventée par les disciples. Ils craignaient que cela ne provoque des troubles au sein de la population et ne remette en question l'autorité établie. Par conséquent, placer des gardes au tombeau et sceller la pierre étaient des mesures pour s'assurer que le corps de Jésus restait là où il avait été placé et pour empêcher toute possibilité d'émeute ou de troubles publics. Cette vigilance autour du tombeau de Jésus reflète l'intensité du conflit entre les disciples de Jésus et les autorités religieuses de l'époque, ainsi que l'importance symbolique et théologique de la résurrection de Jésus dans le récit chrétien. Malgré les événements, un silence solennel enveloppait Jérusalem à l'approche du sabbat. Comme l'établit la loi juive, le sabbat était un jour de repos observé avec révérence et respect. Pour les disciples et les disciples de Jésus, cependant, ce sabbat ne ressemblait à aucun autre. Ils se reposaient, mais pas en paix. Ils pleuraient la perte de leur maître, dont le corps froid reposait maintenant dans un sépulcre. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée furent témoins de l'ensevelissement et du silence du sabbat. Luc, chapitre 23, verset 56, rapporte « Ils s'en retournèrent chez eux et préparèrent des parfums et des baumes. Mais pendant le sabbat, ils se reposaient, obéissant au commandement. » Pendant ce temps, les disciples se rassemblaient en secret, dans le deuil et le désespoir. Ils se souvenaient des paroles de Jésus au sujet de sa mort et de sa résurrection, mais le sens de ces paroles était encore obscur pour eux. Matthieu chapitre 26, versets 31 et 32, raconte que Jésus a dit « Ce soir, vous allez tous être offensés à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Marie, la mère de Jésus, a également partagé la douleur des disciples. Elle avait été témoin de la torture et de la mort de son fils avec une douleur indescriptible. Pourtant, même au milieu de la tristesse et de l'incertitude, une faible étincelle d'espoir est restée dans le cœur des disciples. Ils se souvinrent des promesses de Jésus qu'il ressusciterait d'entre les morts. Marc, chapitre 9, verset 31, rapporte « Car il enseignait ses disciples, il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le tueront. Et 3 jours plus tard, il ressuscitera. » Ainsi, en ce saint sabbat, les disciples veillaient, priant et attendant ce qui devait arriver. Ils s'accrochaient à l'espoir que le tombeau vide apporterait la promesse de Jésus, renouvelant leur foi et leur redonnant espoir. Ce samedi saint, bien que silencieux et lugubre, marquait le seuil entre la mort et la vie, la désolation et la rédemption. C'était une période d'attente patiente et d'attente, alors que le monde attendait l'aube de la nouvelle ère qui était sur le point de naître de l'obscurité de la tombe. Dimanche, à l'aube, un silence anxieux enveloppait Jérusalem. La ville était encore sous le choc des événements dramatiques de la crucifixion de Jésus et de l'enterrement de son corps. Cependant, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours. Alors que le soleil se levait à l'horizon, un petit groupe de femmes fidèles, dont Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé, se dirigea vers le tombeau où Jésus avait été enterré. Ils apportèrent des aromates et des onguents pour oindre le corps de Jésus, suivant les coutumes juives de préparer les morts. Lorsqu'elles sont arrivées à la tombe, les femmes ont été choquées de constater que la grande pierre qui recouvrait l'entrée avait été enlevée. Luc, chapitre 24, versets 2 et 3, rapporte « Et ils trouvèrent la pierre roulée du tombeau, et quand ils entrèrent, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » La scène était vide, le corps de Jésus n'était pas là. Marie-Madeleine, dans son angoisse, s'empressa d'informer Pierre et Jean de la disparition du corps de Jésus. Jean, chapitre 20, versets 3 et 4, raconte « Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre, et les deux coururent ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Pierre et Jean arrivèrent au tombeau,
et confirmèrent le récit de Marie-Madeleine. Ils entrèrent dans le tombeau et virent les draps de lin qui s'étaient enroulés autour du corps de Jésus, mais le corps n'était plus là. Pendant que Pierre et Jean étaient au tombeau, Marie-Madeleine se tenait dehors, pleurant. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur du tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait reposé. Ils lui demandèrent pourquoi elle pleurait et elle répondit qu'ils cherchèrent le corps de Jésus. Alors que Marie-Madeleine pleurait encore, elle a vu une autre personne debout à l'extérieur. Elle pensa que c'était le jardinier et demanda où ils avaient placé le corps de Jésus. Alors Jésus l'appela par son nom et elle le reconnut. Jean, chapitre 20, versets 16 et 17, rapporte. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit « Rabbon ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais allez vers mes frères, et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine courut dire aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur ressuscité. Cette rencontre qui a changé sa vie marque la première rencontre enregistrée entre Jésus ressuscité et l'un de ses disciples. La nouvelle de la résurrection de Jésus se répandit rapidement. Et bientôt d'autres personnes eurent aussi des rencontres avec le ressuscité. Il convient ici de mentionner 2 rencontres remarquables. La première a eu lieu sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, où 2 disciples ont été plongés dans la douleur et le découragement. L'un d'eux s'appelait Cléopas, mais le nom de l'autre n'est pas mentionné dans les Écritures. Ils se parlaient, partageant leur profonde angoisse et leur confusion au sujet des événements récents à Jérusalem, en particulier la crucifixion de Jésus. Alors qu'ils marchaient, un homme s'est approché d'eux. C'était Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur demanda de quoi ils parlaient, et les disciples, surpris de leur ignorance des événements récents à Jérusalem, expliquèrent qu'ils pleuraient la mort de Jésus, dont ils espéraient qu'il serait le Messie qui rachèterait Israël. Jésus commença alors à leur expliquer les Écritures, leur montrant comment tout ce qui se passait était nécessaire à l'accomplissement des prophéties. Il a commencé avec Moïse et a parcouru tous les prophètes, interprétant pour eux ce qui était écrit à son sujet dans les Écritures. Pendant que Jésus parlait, le cœur des disciples brûlait en eux, avec un mélange d'émotions, d'espoir, de perplexité et d'éveil de la foi. Ils ont été attirés par la sagesse et l'autorité de Jésus dans ses paroles. Alors qu'ils s'approchaient d'Emmaüs, Jésus semblait continuer à marcher, mais les disciples insistèrent pour qu'il reste avec eux, car il se faisait tard. Ils s'assirent pour manger, et Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et se mit à le leur distribuer. À ce moment-là, les yeux des disciples s'ouvrirent, et ils reconnurent enfin Jésus. Cependant, il disparut de sa vue. Luc, chapitre 24, verset 31, rapporte. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il disparut d'eux. Le cœur débordant de joie et d'incrédulité, les disciples réfléchissaient à ce qui venait de se passer. Ils se rendirent compte qu'il était bien le Messie, le Sauveur promis. Remplis d'émotion et d'urgence, les disciples sont immédiatement retournés à Jérusalem pour raconter aux autres disciples leur rencontre avec Jésus ressuscité. Une autre rencontre impressionnante a eu lieu dans le Cénacle, un lieu de Jérusalem, où Jésus et ses disciples s'étaient déjà réunis pour la dernière scène. Les disciples étaient rassemblés là, enfermés et craignant les chefs religieux qui avaient crucifié leur maître. Ils étaient remplis d'incertitude et d'inquiétude, ne comprenant pas pleinement ce qui s'était passé et ce que l'avenir leur réservait. Tandis qu'ils étaient ainsi rassemblés, soudain Jésus apparut au milieu d'eux. Luc, chapitre 24, versets 36 et 37, se rapporte. Et comme il disait, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et eux, étonnés et effrayés, crurent voir quelque esprit. Les disciples furent choqués et effrayés de voir Jésus devant eux. Ils croyaient voir un esprit, car l'idée de Jésus ressuscité était encore difficile à comprendre pleinement. Pour les rassurer et leur démontrer qu'il n'était pas un esprit, mais un être réel et tangible, Jésus leur montra ses mains et ses pieds, montrant les plaies de la crucifixion. « Voici mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Tâtonnez et voir, car l'esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. » Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cette vision et cette interaction avec Jésus ressuscité ont apporté une grande joie et un grand soulagement aux disciples. Ils pouvaient maintenant voir et toucher leur maître, qui avait vaincu la mort et qui était revenu à la vie devant eux. Jésus a continué à rassurer les disciples,
en partageant des paroles de paix et d'encouragement. Il leur a donné des instructions sur ce qu'ils devaient faire ensuite et les a préparés pour la mission à venir. À la fin de cette réunion, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour les fortifier et les rendre capables de faire le travail qu'ils étaient sur le point d'accomplir. Luc, chapitre 24, verset 49, rapporte « Voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La rencontre au Cénacle a été un moment charnière dans le cheminement des disciples après la résurrection de Jésus. C'était un temps de paix, de renouvellement de la foi et d'autonomisation pour la mission de proclamer l'Évangile au monde. Cette rencontre a fortifié les disciples et les a préparés à ce qui allait suivre, leur donnant le courage et la détermination de continuer, même face à l'adversité et aux défis. La résurrection de Jésus est l'événement central et le plus significatif du christianisme, car elle représente la victoire du Christ sur le péché, la mort et la puissance de Satan. Il confirme sa divinité et accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, l'établissant comme le Messie promis et le Sauveur du monde. De plus, la résurrection de Jésus inaugure une nouvelle ère dans l'histoire de la rédemption, une ère d'espérance et de renouveau spirituel. Il annonce le début de la nouvelle création, où le pouvoir du péché et de la mort est vaincu, et où la promesse de la vie éternelle est étendue à tous ceux qui se tournent vers Jésus dans la foi et la repentance. J'espère que cette vidéo a contribué à rendre votre journée meilleure, que l'amour et la joie de Pâques remplissent vos cœurs et vos maisons, apportant paix et réconfort au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés. Puissions-nous réfléchir sur le sacrifice de Jésus et renouveler notre engagement à vivre selon ses enseignements d'amour et de compassion. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin que plus de gens connaissent l'histoire et les valeurs du Christ. Puissions-nous ensemble répandre la lumière de l'Évangile et faire une différence dans notre monde. Merci d'avoir regardé.